l'élection a eu lieu le 15 mars. Cette élection est prévue un premier jour et elle pose des conditions pour être élue ce premier jour, ce 15 mars. Et elle réserve une hypothèse, si les conditions n'ont pas été réunies ce 15 mars, alors on organise un deuxième tour. Ce qui fait que les deux tours d'une même élection forment un tout. Ils sont connectés l'un à l'autre. Et donc, cela permet de répondre que si on reporte le deuxième tour, cela engendre la réorganisation du premier tour. Parce que les deux tours sont connectés, on ne peut pas les déconnecter dans le temps. En revanche, si on considère bien que l'élection a d'abord lieu le 15 mars, qu'il y a des conditions pour être élu le 15 mars, si celles-ci sont remplies, alors l'élection est acquise. Et cela, on ne peut pas le remettre en cause. On ne peut pas revenir sur une élection qui a été acquise alors qu'elle a été organisée dans les conditions conformes au droit. D'accord. Donc vous nous confirmez bien qu'un candidat élu au premier tour, notamment celle du 15 mars, son élection est acquise. À mon sens, oui. À mon sens, oui. On a peut-être commis une erreur en maintenant l'élection du 15 mars. Il y a eu une forte abstention, c'est indéniable, mais cela ne suffit pas à remettre en cause l'expression démocratique qui s'est déroulée hier et donc à remettre en cause un scrutin qui a été organisé engendrant l'élection d'un certain nombre de maires dans un certain nombre de communes dès hier. Celle-ci reste acquise, les maires doivent rester élus. Et pour les candidats qui argumenteraient sur le fait que les conditions n'étaient pas remplies, n'étaient pas idéales pour que se tienne normalement ce premier tour. Alors, c'est sûr, mais est-ce que la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que les arguments qu'ils présentent sont des arguments recevables pour invalider le scrutin? Il se peut que dans certaines communes, ce soit le cas. Par exemple, que les bureaux de vote n'aient pas pu ouvrir, faute d'assesseur ou de président. Il se peut que un maire ou un candidat, plus exactement, battu d'une cinquantaine de voix, on va dire 50 voix, puisse présenter un certain nombre d'attestations d'électeurs qui lui disent je ne suis pas allé voter hier parce que j'avais peur du coronavirus, mais d'habitude je vais toujours voter, vous pouvez vérifier sur les listes d'émargement aux précédentes élections, et j'atteste que j'aurais voté sur vous. Si ce candidat battu de 50 voix présente 100, 200, 500 attestations en ce sens, on peut imaginer que le juge va les examiner. Je ne sais pas quelle sera la décision du juge, mais au moins va-t-il les examiner. Maintenant, on ne peut pas, de façon générale, poser comme principe que on est malade, il y a un risque de tomber malade, il y a une forte abstention, donc il faut annuler l'élection. Cela ne sont pas des arguments recevables en droit pour remettre en cause cette élection. Et alors, le report de cette élection, pour l'instant rien n'est décidé, mais de toute évidence, s'il devait y avoir report, ça serait de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'élection devrait se tenir avec un premier et un deuxième tour, là où il n'y a eu aucun candidat élu dès le premier tour. Tout à fait. Là où hier il n'y a pas eu de candidat élu, il faudra réorganiser toute l'élection avec le dépôt des candidatures, avec un premier tour, avec un deuxième tour, espacé d'une semaine, avec une remise à zéro et une solution pour les questions de frais de campagne, parce qu'il y a des frais de campagne qui ont été engagés et il va falloir voir comment est-ce que l'on gère cela. Tout cela va devoir être réglé par la loi. Et il y a un autre point dont on parle assez peu, mais qui est néanmoins un point fondamental, c'est de combien de temps est-ce qu'on le reporte. Si j'ose dire, si c'est de 1, 2 ou 3 mois, alors il n'y a pas véritablement de problème, c'est-à-dire si c'est jusqu'en juin. En revanche, si c'est après l'été, il y a un problème essentiel qui se pose, ce sont les élections sénatoriales organisées en septembre prochain. Et ces élections sénatoriales se déroulent à partir d'un collège électoral qui mobilise les délégués municipaux, et ce collège électoral devait être renouvelé avant ces élections sénatoriales, puisque les élections devaient se tenir hier et dimanche prochain, et on ne peut pas procéder à l'élection des sénateurs sur la base du même collège électoral que celui qui les a déjà élus il y a 6 ans maintenant, et donc il faudrait également reporter les élections sénatoriales. Si on reporte les élections municipales à au-delà de l'été,
de l'été à l'automne l'année prochaine, alors il faudra décaler d'autant les élections sénatoriales.